Bonjour à toutes et à tous. Je rends gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous renouvelle encore sa grâce aujourd'hui en nous permettant de pouvoir continuer notre enseignement que nous avons introduit jeudi dernier sur le thème « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Mais avant d'aller plus loin dans ce que nous aurons à partager ce soir, j'aimerais vous inviter à vous joindre à moi afin de confier ces moments entre les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions. Seigneur de gloire, Dieu vivant et vrai, nous te disons merci pour ces moments, merci pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir nous poser à tes pieds et d'écouter ta parole. Père, nous nous sentons privilégiés et nous apprécions cette faveur. Merci pour le Saint-Esprit qui va nous révéler la profondeur de ton cœur, car c'est lui qui sonde ton cœur, c'est lui qui nous conduira dans toute la vérité. Seigneur, nous voulons aussi nous opposer contre tout ce qui n'est pas de toi, qui cherchera à s'élever ce soir afin de nous empêcher à saisir tes grâces. Reçois toute la gloire à toi qui vis éternellement, toi le seul, l'unique et vrai Dieu, dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Jeudi dernier, lors de l'introduction de notre enseignement sur le thème « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» nous avons essayé de tirer quelques informations qui sont contenues dans ce thème. Aujourd'hui, je ne reviendrai pas sur ces informations. Et comme texte de base, nous avons lu dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9 du 1er au 8e verset. Ce texte nous parle de l'histoire d'un certain Saoul de Tarse qui deviendra plus tard celui qu'on appelle communément l'apôtre Paul. Cet homme, comme il est écrit, il respirait la menace et le meurtre contre les chrétiens. Et il va aller voir le souverain sacrificateur pour recevoir de lui des lettres, pour aller à Damas, arrêter les partisans de la nouvelle doctrine et les ramener captifs à Jérusalem. Il fut stoppé et arrêté dans sa mission par une lumière resplendissante qui venue du ciel sur la route de Damas. Lui qui était allé pour faire prisonnier se retrouve lui-même esclave et prisonnier du Seigneur. D'ailleurs, c'est à ce titre qu'il retournera à Jérusalem, prisonnier de la foi qu'il essayait de combattre. Plus tard, quand l'apôtre Paul va écrire aux bien-aimés d'Éphèse, il va se définir lui-même comme étant un prisonnier du Seigneur. C'est à Jérusalem que lors de son arrestation, parce que l'apôtre Paul était accusé par les Juifs d'Asie d'avoir profané le temple, et quand il se retrouve devant le tribun, il fait une déclaration qui va nous apporter la réponse à la question qu'il avait posée à Dieu quand il fut arrêté dans sa campagne meurtrière contre les chrétiens sur la route de Damas. La réponse se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 22 du verset 14e au verset 15e. Il est écrit, il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. » Dieu a choisi l'apôtre Paul pour lui servir de témoin auprès de tous les hommes des choses qu'il a vues et qu'il a entendues. À la question de savoir, Seigneur, que veux-tu que je fasse? L'Éternel répond à l'apôtre Paul. Primo, il dit, je veux que tu fasses ma volonté. Je ne veux pas que tu fasses la volonté de ta propre nature ou la volonté de tes pensées, mais je veux que tu fasses ce que moi, Dieu, je te commande. Paul était animé d'un zèle excessif. Il voulait faire sa propre volonté. Il se rendait à Damas parce qu'il était en quête d'une certaine gloire, parce qu'il était fier de sa condition. Il jouissait d'une certaine fierté, mais il ne faisait pas une volonté qui était en harmonie avec la pensée de Dieu. Quand Dieu l'interpelle sur la route de Damas, il dit, Paul, ce n'est pas de cette volonté-là
que je te demande de réaliser. Ce que je veux, c'est que tu fasses ma volonté et non ta volonté. Dans le livre de Galates, au chapitre 5, au verset 17, il est écrit ceci, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » L'apôtre Paul, qui était vraiment imprégné de la pensée de vouloir réaliser ses propres desseins, de faire sa propre volonté, plus tard il comprendra et il écrira aux Galates au chapitre 1er au verset 10. « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. » L'apôtre Paul a compris que ce qui devait animer sa vie, ce qui devait animer son existence, c'était de chercher la volonté de Dieu, de chercher à plaire à Dieu, de marcher selon les recommandations de Dieu. Parfois, notre propre nature peut nous conduire à faire des choses qui peuvent nous faire croire que nous sommes au niveau de Dieu. Et Dieu nous dit de ne pas fonctionner comme ça. Dieu ne veut pas que nous puissions voir les choses dans cet angle. Il fit ce reproche à son peuple dans le livre de Ésaïe au chapitre 30. Au premier verset, il dit à son peuple, « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. » À chaque fois que nous faisons des choses sans la volonté de Dieu, nous accumulons péché sur péché. À chaque fois que nous faisons des choses sans la volonté de Dieu, nous sommes des hommes et des femmes malheureux. Peu importe le résultat que nous pouvons avoir, les hommes pourront apprécier ce résultat. Les hommes pourront nous admirer à partir de ces résultats. Mais pour Dieu, nous sommes des malheureux. Pour Dieu, ce n'est que de la vanité. C'est des choses qui ne représentent rien du tout. Ce n'est que une accumulation de péché. Dieu ne voulait pas non plus que l'apôtre Paul fasse la volonté des hommes. Quand Agabus fut cette révélation que le propriétaire de la ceinture que j'ai entre mes mains, il sera lié et on l'emmènera captif il sera lié captif à Jérusalem. La Bible dit que les partisans de Paul se sont mis à le dissuader, à le persuader à ne pas monter à Jérusalem. Mais l'apôtre Paul avait compris l'importance de marcher selon la volonté de Dieu. Il avait compris que ce qui était important dans la vie du croyant, c'était les paroles de la première rencontre. Sa première rencontre avec Dieu, Dieu avait dit à son serviteur, « Je veux que tu fasses ma volonté ». Alors, bien-aimés, la première parole que nous recevons de Dieu est très importante. C'est ce qui doit être la locomotive à notre vie. Quand Israël est sorti d'Égypte, la Bible dit que dans le désert, le peuple a commencé à trébucher et à faire sa propre volonté. Et quand Dieu vient voir le peuple, il dit dans le livre de Jérémie, si on peut lire au chapitre 7, on va lire à partir du verset 22, Dieu dit à son peuple ceci, lisons. « Car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. » Dieu dit à son peuple, quand je vous ai sortis d'Égypte, c'est pas au sujet des holocaustes. Ce que je vous ai dit en premier, c'est pas des holocaustes. Les holocaustes, c'est des règles qui ont intervenu plus tard dans votre marche. Mais ce que je vous ai dit en premier, c'était obéissez à mes prescriptions, obéissez à ma parole, obéissez à ma volonté. Car ma volonté, c'est ce qui
a de plus important, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que nous devons rechercher. Et nous devons non plus continuer à marcher dans la volonté du diable, parce que le diable a une volonté et il veut aussi nous soumettre à sa volonté. De la même façon qu'il a tenté Adam et Ève dans le jardin d'Éden en leur soumettant à sa volonté, il veut aussi nous faire soumettre à sa volonté. Dans le livre de Timothée, au chapitre 2, deuxième épître de Timothée, au chapitre 2, il est écrit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Il dit à Timothée ceci. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué et patienter. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Le diable cherche à nous soumettre à sa volonté. Il cherche à ce que nous obéissons à ses directives, que nous faisons ce qu'il nous recommande. Et Dieu ne veut pas cela. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions faire sa volonté. Mais faire la volonté de Dieu, ce n'est pas une chose simple, parce que nous avons une nature qui a des désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Jésus a dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, la chair de l'humain a des faiblesses. Voilà pourquoi le psalamiste, face à cette faiblesse, fera cette prière à l'Éternel. Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté. Nous devons implorer Dieu à nous enseigner à faire sa volonté. Et quand l'apôtre Paul écrira aux bien-aimés de Colosse, il élèvera auprès de Dieu cette prière. Il dira, soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons connaître la volonté de Dieu. Nous devons obéir à la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est ce que nous devons rechercher dans nos œuvres, dans tout ce que nous faisons, dans notre vie de tous les jours, dans nos pratiques, dans nos actes, dans notre famille, dans notre vie professionnelle. Ce que nous devons rechercher, c'est la volonté de Dieu. Chacun de nous doit rechercher la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce qui nous donne l'assurance et la certitude que Dieu nous entend. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu et que nous élevons la prière à Dieu, Dieu entend nos prières. Faire la volonté de Dieu nous conduit à la connaissance spirituelle. Jésus a dit à ses contemporains que c'est en ayant cette volonté que vous connaîtrez si mon évangile vient de moi ou si je parle de mon propre initiative. Faire la volonté de Dieu fait de nous des frères et des sœurs de Jésus-Christ. Dieu voulait que l'apôtre Paul apprenne à faire la volonté de Dieu. Il voulait que l'apôtre Paul apprenne à marcher selon la volonté de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous, que nous puissions marcher selon sa volonté, selon ses commandements, selon ses recommandations, selon ses prescriptions. Dieu veut que nous fassions sa volonté. Le Seigneur Jésus-Christ a toujours fait la volonté de son Père. Il a été obéissant à son Père jusqu'à la mort à la croix. Il n'a rien fait qui vienne de lui-même. D'ailleurs, ce jour-là, à cette montagne où il va élever une prière vers son Père parce que il sent que la coupe est lourde à boire et au final, il va se résoudre à la volonté de Dieu. Il va dire, Père,
que ta volonté soit faite. D'ailleurs, il nous encourage en toute chose à rechercher la volonté de Dieu. Il nous dit, quand vous priez, recherchez la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est la pensée de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Quand on est dans la volonté de Dieu, on rentre dans le projet de Dieu, on rentre dans les desseins de Dieu. C'est ce que nous devons tous rechercher. C'est ce qui doit être notre locomotive. C'est ce qui doit être notre base. Dieu nous a donné beaucoup de révélations. Sa parole, c'est sa pensée. Nous ne devons pas nous disperser à aller chercher la volonté de Dieu, je ne sais où. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Voilà pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu pour comprendre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la pensée que Dieu a pour son peuple. Quand il sort Israël d'Égypte, Dieu a une pensée pour Israël que ce peuple doit rentrer à Canaan. C'était une volonté pour tout le peuple. Mais dans cette volonté, il y avait des volontés individuelles qui venaient se greffer à cette volonté. Nous avons tous une même volonté. La volonté de vivre dans l'éternité avec Dieu. C'est la promesse que nous avons reçue quand nous avons accepté Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur. Alors pour cela, nous devons rechercher la volonté de Dieu. La deuxième chose que l'apôtre Paul reçoit comme réponse à sa question de la part de l'Éternel est que Paul est destiné à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Nous devons rechercher à entendre les paroles de Dieu. Nous devons rechercher à écouter Dieu. Jésus qui est notre modèle parfait, celui que Dieu nous a manifesté afin que nous puissions l'imiter en tout. Il était quelqu'un qui ne faisait rien sans avoir écouté la parole de son Père. Jésus n'a rien fait sans avoir reçu les directives de la part de son Père. Il était attentif à ce que le Père disait. Tout ce qu'il faisait, c'est ce que le Père lui disait de faire. Il ne faisait rien qui vienne de lui-même. Dans le livre de Jean, au chapitre 5, au verset 19, il est écrit: le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Dans le livre toujours de Jean, au chapitre 12, au verset 49, il dit: car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Nous devons entendre ce qui sort de la bouche de Jésus et dire ce qui sort de la bouche de Jésus. Nous ne devons pas dire des choses qui viennent de notre tradition, de notre coutume, de notre connaissance du monde où nous vivons. On doit relayer la véritable parole de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus a eu à faire. Il n'a pas parlé de sa propre connaissance. Tout ce qu'il disait, c'était ce qu'il entendait de Dieu. L'apôtre Paul devait être le témoin qui devait relayer le message de Jésus. Il devait annoncer Jésus dans son authenticité, sans pour autant annoncer un Jésus corrompu. Aujourd'hui, de nos jours, Jésus, nous l'annonçons avec des ajouts, avec des philosophies occidentales, orientales, avec une sagesse du monde. Nous ne devons pas faire cela. Nous devons dire, être des témoins véridiques, dire ce que nous avons reçu de Dieu. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 11, je vais lire les 4 premiers versets. Dans le livre de Matthieu, il est écrit: lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour
enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus lui répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Quand les disciples de Jean viennent voir Jésus pour lui poser la question si c'est lui réellement le Messie annoncé, Jésus ne leur raconte pas des histoires. Il ne leur dit pas des choses pour leur donner une opinion qui serait supérieure à ce qu'ils auront vu ou entendu de lui. Jésus leur dit, regardez ce que je suis en train de faire, les œuvres de mon Père que je suis en train d'accomplir. Regardez le message que je suis en train d'annoncer. Alors allez dire à Jean ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Nous sommes des témoins de Jésus. Jésus nous veut comme témoins. S'il nous a choisis, c'est pour que nous puissions aller aux extrémités de la terre, annoncer la bonne nouvelle. Il a dit dans les livres des Actes des Apôtres, vous recevrez le Saint-Esprit. Survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'apôtre Paul devait être ce témoin qui devait répandre la parole de Dieu, qui devait travailler pour Dieu, qui devait œuvrer pour Dieu. Et ce n'est pas seulement l'apôtre Paul qui a reçu de Dieu cette mission. Tous, nous avons reçu de Dieu cette mission parce qu'il a fait de chacun de nous ses ambassadeurs. Et l'ambassadeur est appelé à aller apporter les messages de son royaume. L'ambassadeur n'est que quelqu'un qui apporte des informations. Il ne doit rien ajouter, il ne doit rien retrancher. Il doit amener le message dans son exactitude comme cela est écrit. Jeudi prochain, si Dieu permet, on va encore continuer dans ce thème. En tout cas, soyons bénis, que Dieu vous encourage encore à méditer sa parole, qu'il vous révèle encore d'autres choses. Amen.